Monde numérique. Ça sert à rien, mais ça sert à rien comme quand on joue avec, je sais pas, comme quand on joue avec son chat, par exemple. Ça sert à rien. C'est un passe-temps, il a pas une utilité, effectivement, immédiate. Bon, en même temps, je trouve que ça questionne un peu aussi l'utilité d'autres objets, parce qu'on peut se dire: «OK, celui-là, il est clairement inutile, mais les autres, si on y réfléchit, est-ce qu'ils sont si utiles?» Les objets électroniques notamment. Bonjour Olivier Mével, Bonjour Jérôme. fondateur de la société Multiplier, qui est une maison d'édition, mais d'édition d'objets et des objets pour le moins insolites, on va le voir. Olivier, on s'était rencontrés sur Monde Numérique il y a déjà plusieurs années. Vous aviez ressorti un Minitel, un truc complètement fou, mais un Minitel tout petit. On va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, vous lancez, un appareil assez étrange qui s'appelle tout simplement la machine. Comment est-ce qu'on peut le décrire cet objet? Alors la machine, c'est un cube de 7 centimètres d'arête qui est muni d'un interrupteur, et Mmh. lorsqu'on pousse l'interrupteur, une partie de la machine s'ouvre et un bras vient refermer, vient repousser l'interrupteur. Alors, donc c'est pas du tout moi qui ai inventé ça. Ça a Ouais. été inventé en 1952 par, un pionnier de l'intelligence artificielle qui s'appelait Marvin Minsky, et dont le chef, trouvait aussi très bien d'inventer des gadgets, et son chef, c'était Claude Shannon, qui était, l'inventeur de la théorie de l'information. Donc c'était vraiment des intellos de l'informatique, et ces 2 Mmh. là, ils ont inventé cette machine, hein, qu'ils ont appelée la machine ultime. Donc un Donc, c'est oui. voilà, c'est un petit cube qu'on peut, par exemple, poser sur son bureau, Mmh. et puis alors on pousse la manette, là, l'interrupteur qui a une grosse boule rouge, enfin on pousse avec le doigt et automatiquement, le petit levier qui sort va refermer la machine. C'est-à-dire que c'est un mouvement sans fin où, finalement la machine fait le contraire de ce qu'on lui demande, quoi. Voilà, alors ce qu'on peut rajouter, c'est que donc ça ça y est, d'une certaine façon, j'ai repris le concept initial, mais on a quand même rajouté un certain nombre de choses, notamment Mmh. le son. C'est-à-dire qu'en fait, elle, Voilà. Mmh. fait des sons, elle émet des sons, parfois elle est un peu énervée, parfois elle a envie de jouer, parfois voilà. Évidemment le bras, il a aussi, ce qu'on appelle nous des chorégraphies, mais bah, de temps en temps, il y va lentement, de temps en temps il hésite, de temps en temps, il va rapidement, et cetera. Donc on a rajouté tout ça à la machine ultime, de Marvin Minsky. Et ce qu'on a aussi fait, parce que, la machine à l'époque était pas très, très belle, et donc là voilà, on a confié, j'ai confié le design à une agence qui s'appelle Helium Studio, qui a fait beaucoup, beaucoup de produits, Ouais. Mmh. et c'est eux qui ont designé la machine avec des couleurs, avec une influence de Ettore Sottsass, le designer italien. Bon bref, donc c'est voilà, ça a quand même il y a quand même eu beaucoup de travail autour de ce simple concept. Mmh. Alors, j'ai envie de dire, et le prenez pas mal, mais à quoi ça sert? Bah, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ça sert à rien comme quand on joue avec, je sais pas, comme quand on joue avec son chat, par exemple. Ça sert à rien. C'est voilà, ou comme, ça, finalement, c'est un jouet, enfin, mais un jouet au sens, assez pur. Ouais, On joue avec cet objet, il c'est a un pas une passe-temps. c'est un passe-temps, il a pas une utilité, effectivement, immédiate. Bon, en même temps, je trouve que ça questionne un peu aussi l'utilité d'autres objets, parce qu'on peut se Mmh. dire: «OK, celui-là, il est clairement inutile, mais les autres, si on y réfléchit, est-ce qu'ils sont si utiles?» Les objets électroniques notamment. Donc voilà, mais en tout cas, oui, le slogan de la machine, c'est: «Être utile ne sert à rien». Donc voilà, ça résume assez bien Mmh. l'objet. Ouais, voilà, on comprend bien qu'il y a une portée symbolique, il y a une portée poétique même. Si on revient à l'origine, pourquoi ça s'appelait la machine ultime? Bah, parce que, il considérait qu'en fait,
bah, il y avait pas heu, plus absurde. Alors je pense que c'était pour ça aussi, hein, parce qu'il Marvin Minsky, il explique que c'était le plus absurde de tous les gadgets, qu'il ait jamais vus et que finalement, bah, voilà, en fait, on la met en route et puis, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de s'éteindre. Donc voilà, il considérait ça comme ultime. Après, il y a, c'était à la même époque, hein, il y a l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke, Mmh. qui avait vu cette machine sur le bureau de Claude Shannon et qui lui, avait été fasciné, mais l'avait qualifié de sinistre. Donc il disait: «J'ai jamais rien vu d'aussi sinistre», mais il était fasciné par cet objet. Donc c'est un objet quand même, qui a beaucoup, beaucoup, vécu. Il y a eu beaucoup de aussi ces 10 dernières années de makers qui s'y sont essayés. Donc il y a tapé, alors elle a eu une autre il y a un autre nom que la machine ultime, hein, qui est peut-être, moins sexy, mais qui est, la boîte inutile, Mmh. useless box et donc là, bah, quand vous tapez useless box sur Google, il y en a des dizaines, quoi. Voilà. Mmh. Et pourquoi est-ce que vous avez eu l'envie de refaire, cette machine? Surtout si vous dites qu'il y en a déjà des dizaines? Alors, il y en a déjà des dizaines, pas tellement à acheter, hein, mais en tout cas, il y a plein de makers qui ont essayé de faire leur propre version. Néanmoins, moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était quand même, un peu maltraitée. Elle était pas très belle, il y avait pas tout, il y avait pas de son, il y avait pas tout un travail autour du côté vivant et puis moi, il faut se rappeler il y a 20 ans, j'ai créé avec, Raphaël Adjian un objet qui s'appelle le Nabastag Bien et sûr. qui, était créé au départ comme quelque chose, d'un peu inutile, avec, des humeurs, des choses comme ça. Puis on avait rajouté, plein de choses utiles parce que je pense qu'on avait aussi du mal à assumer, même si, 20 ans après, en fait, les gens qui réutilisent en Nabastag, trouvent que c'était juste les fonctions, heu, inutiles qui sont restées intéressantes et donc je me suis dit, finalement: «Allez, je vais aller jusqu'au bout, quoi» et de l'exercice de l'objet inutile et ça vraiment c'était parfait. Moi, ça fait 10 ans, hein, que je veux revisiter cet objet Ah et ouais, donc voilà, ouais, c'est le moment. c'était c'était une envie de longue date alors? Ah oui, oui, oui. Ouais. Et si on devait faire un lien avec, avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, parce que vous dites, effectivement Marvin Minsky, c'est on peut dire que c'est le père ou l'un des pères de l'intelligence artificielle, bien avant ChatGPT et cetera. Mais bon, c'est juste, une fantaisie qui est née dans la tête d'un génie ou il y a véritablement selon vous, un lien, une filiation avec, l'intelligence des machines aujourd'hui? Alors, d'abord, je pense que l'intelligence artificielle de Marvin Minsky, elle est bon, moi, je suis pas un spécialiste, mais elle avait très peu de rapport avec l'intelligence artificielle générative, Absolument, statistique, en fait, d'aujourd'hui. actuelle, quoi. C'est-à-dire, eux, ils Mmh. étaient dans un truc de modéliser le cerveau, Mmh mh. voilà, bon. Donc, après, je pense qu'il faut pas non plus, se prendre trop au sérieux. Je pense que Marvin Minsky et Claude Shannon, c'était un peu à l'époque, il y avait encore des personnages comme ça dans l'informatique, qui étaient à la fois des génies, mais Claude Shannon, c'était un type aussi qui jonglait pendant toute la journée. Enfin bon, donc je pense que voilà, je crois que, voilà, ils étaient là, ils s'amusaient avec de la technologie, ils faisaient des souris, qui se baladaient pas qu'on prenait en main, mais qui se baladaient dans les labos. Enfin bon, donc je pense que, voilà, il y a pas non plus, beaucoup enfin, faut pas non plus exagérer un peu la portée, mais néanmoins, alors déjà, en tout cas, il y a pas d'IA dans la machine, hein, enfin, il y a pas d'IA générative dans la machine. Tout est fait, à la main, les sons sont faits à la main, la programmation, et cetera. Le côté vivant, les algorithmes, tout est fait à la main et je trouve qu'il y a quand même un peu un mini pied de nez finalement ou clin d'œil heu, à la technologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, aujourd'hui, moi, je trouve que quand même tout ce qu'on appelle la high tech, elle a quand même un côté un peu sombre. Je parle pas seulement politiquement, mais même, voilà, les réseaux sociaux, l'IA actuelle, bon, je sais pas, c'est pas moi j'utilise, hein, comme tout le monde, hein, mais Mmh. je trouve qu'il y a un côté un peu effrayant
et de voir qu'on peut faire avec de la technologie, bah, quand même un peu a avancée. Ça a l'air simple, mais il faut quand même bien le faire des objets, poétiques, qui font sourire, d'ailleurs j'ai plein de retours de gens qui me disent: «Ah, on a vraiment besoin d'objets comme ça, enfin ça change», et cetera. Donc voilà, c'est un peu le lien avec l'IA d'aujourd'hui, qu'on peut faire. Donc c'est un peu c'est le joujou, qu'on peut, installer sur son bureau pour montrer à quel point on est intelligent et la preuve, on passe du temps à faire des choses, à jouer avec un truc totalement inutile et futile, quoi. Ouais, enfin intelligent ou je sais pas, ou sensible. Ouais, alors on le trouve où cet appareil, hors du commun, cette machine? Combien elle coûte et où est-ce qu'on la trouve? Alors, on la trouve donc là, elle est en précommande, on la trouve sur le site la-machine.fr. Elle est en précommande, là, le on est en train de réaliser les moules d'outillage plastique, et elle sera livrée février 2026. Ah ouais, c'est pas pour tout de suite. Ouais, non, c'est pas pour tout de suite. Malheureusement, c'est Mmh. pas pour tout de suite, c'est pas pour Noël. Heu et voilà, et là, bah, j'ai des ça a démarré très, très vite, hein, donc j'en ai vendu à peu près 2 000 là en quelques semaines, la moitié c'est D'accord. les Américains, l'autre moitié c'est les Français à peu près, et Mmh. voilà, Et donc elle ça coûte marche. et elle 79. coûte Écoute, 79 €. ouais. Et Olivier Mével, sur le plan un peu plus, pratico-pratique, comment est-ce qu'on crée un objet comme ça en France où on dit qu'il est tellement difficile de faire du hardware? Alors bon, c'est pas un smartphone, mais malgré tout, ce type d'objet, comment vous faites? Vous partez d'une idée, après vous allez le faire ailleurs, il y a une partie hardware, il y a une partie, software, ça se passe comment? Ouais, alors, bon déjà, oui, la machine, elle est fabriquée en France. Alors ça déjà, c'est quand même aussi un challenge. Comment on fait? Bah, en fait, on part, alors moi, je suis cap ça fait 20 ans que je fais ça, donc je suis capable de mettre au point, enfin, une espèce de one man show, le prototype. Donc il y a un peu de mécanique, d'impression 3D, de l'électronique et du logiciel. Et Mmh. ensuite, alors ça peut être fait par des équipes, hein, mais là, bon, moi, j'arrive à le faire, tout seul, surtout sur des produits qui sont quand même pas très compliqués, comme celui-là. Et ensuite, en fait, et ça se fait en 1 mois, en 2 mois. Et ensuite, on passe, quasiment 1 an à, bah, réaliser une vraie carte électronique avec une, toutes les normes, le fait qu'elle consomme pas, et cetera. Réaliser du logiciel, à faire l'industrialisation du plastique. Bon, voilà, tout ça, bah, ça se fait en France, hein, il y en a plein. Après, ce qui est plus compliqué, c'est effectivement la fabrication, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de fabriquer en Chine, parce que, Mmh. bah, tout simplement, c'est là-bas que les produits électroniques se font, hein. Hem et bon, voilà, moi, ce que j'ai choisi, c'est de justement de faire l'exercice, de me dire: «Celui-là, on va le faire en France», donc c'est fabriqué à Caen, enfin, dans la banlieue de Caen, Normandie, hem assemblé là-bas, voilà, donc ça, c'est plus compliqué, c'est plus cher, évidemment, mais voilà, là, ce coup-ci, je m'étais dit, ça serait quand même, pas mal pour un objet aussi inutile de pas, en plus, être fabriqué à l'autre bout de la planète. Ouais. Mmh. Et alors en plus, c'est un produit qui est en open source, c'est ça? Ouais, alors tout est open source, donc le logiciel, la mécanique, bah, il y a les fichiers, vous pouvez le réimprimer. Mmh. L'électronique, refaire le circuit, voilà, donc oui, oui, ça, vous pouvez complètement le personnaliser si ça vous amuse. Est-ce que c'est un produit qui est évolutif? Est-ce qu'il pourrait faire plus? Est-ce qu'on pourrait le hacker pour lui faire encore d'autres choses? Alors on peut parce qu'il est open source, il y a un alors il est pas connecté à internet, même s'il pourrait, mais moi je tiens à ce que ça soit un produit qui reste comme ça, tel quel, qui dépendent pas de serveurs ou d'applis, voilà. Mais oui, Mmh. on peut lui faire plein de choses. Alors moi, c'est pas du tout ma philosophie. Je pense qu'il en fait déjà bien trop presque peut-être, avec des milliers de comportements. En revanche, oui, il y a des gens qui me disent: «Ah oui, mais si on pourrait appuyer sur le bouton et puis ça allumerait la lumière, et cetera». Bon, pourquoi pas? Ouais. Mais voilà, c'est pas la philosophie, quoi.
Mmh mh. OK, bah, on va attendre février 2026 alors pour voir, cette chose étrange peut-être, arriver sur nos bureaux, la machine, hein, la machine sur la-machine.fr. Merci beaucoup Olivier Mével. Merci.